Ma mère, elle arrive, je suis toujours sur Zoom, et ma petite sœur qui lui dit, voilà, c'est la fille, je t'ai parlé, le site a indiqué qu'on est demi-sœur de ton côté. Elle fait, oui, j'ai une fille, mais on m'a dit qu'elle était morte. Elle se tourne la tête, elle me voit, et elle me dit, mais c'est toi? Mais t'es ma fille. Et ouais, je suis là, je pleure. J'ai été volée à la naissance, j'ai été séquestrée, et puis j'ai été envoyée en Belgique, j'ai été vendue, vraiment comme une marchandise. Donc ils ont arraché des enfants à leur famille, à leur maman, alors qu'on venait de naître. Et pourquoi? Pour avoir une plus grosse villa. Je suis née au Guatemala le 27 octobre 1985 et je suis arrivée en Belgique en janvier 86. Donc j'ai été adoptée, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Ça n'a jamais été une révélation et donc j'ai toujours grandi dans l'idée que j'avais été abandonnée à la naissance et que je venais du Guatemala et c'était là où étaient mes origines. Donc quand je suis arrivée en Belgique à presque 3 mois, je faisais 2,7 kg, j'avais la gale, j'avais une conjonctivite et mon cordon ombilical n'avait pas bien été soigné. Et donc ça, c'est les conditions dans lesquelles j'arrive en Belgique qui sont justifiées par la pauvreté du Guatemala, la situation économique et politique instable du pays. Ça fait partie un peu du narratif qu'on a construit. Et donc pour moi, ça a été important d'apprendre l'espagnol. C'était évident pour moi qu'à un moment donné, j'allais partir au Guatemala. Retrouver ma maman biologique, ça a toujours fait partie de la quête identitaire. C'était important. Et je voulais pas mourir en me disant j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait pour la retrouver. Mon premier voyage au Guatemala, c'est en 2004. Je viens d'avoir 19 ans. C'est avec Acer Puente, l'organisme qui m'a fait adopter. Ils organisaient des voyages dans le pays, comme premier contact avec le Guatemala, donc un voyage organisé, encadré, avec une guide francophone. Mes premières impressions quand j'arrive, je dis je suis chez moi. Et je regarde autour et je me dis, il y a que des Guatémaltèques. Voilà, je suis sur la terre de mes ancêtres et ça compte énormément. Là, le premier voyage, c'est que 3 semaines, je crois. Mais c'est le premier pas où je me dis, ok, je vais revenir. Et je vais rester un peu plus longtemps. Pendant les 3 semaines de voyage, on fait un peu le tour du pays. On rencontre une femme qui nous est présentée comme une avocate qui s'est occupée de certains de nos dossiers, qui s'appelle Ophelia de Gamas. Je suis la seule dans le groupe qui parle un peu espagnol. Donc je lui pose des questions, si elle connaît un peu ma mère, en lui donnant son nom. Et elle me dit, ah mais oui, j'ai bien connu ta mère. Tu lui ressembles pas du tout. Et donc déjà cette première phrase me choque. Et là-dessus, Michèle Bouc, qui était la présidente d'Acer Puente en Belgique, qui renchérit, ah ouais c'est vrai, tu lui ressembles pas du tout. Et donc moi je suis là, excusez-moi, en fait tout le monde sait qui est ma mère. Moi j'ai aucune idée et tout le monde est là, ah ouais tu lui ressembles pas du tout, c'est incroyable. Très détaché et ça m'a vraiment choquée.